Sur Radio Gabon, la référence, c'est Bonjour le Gabon. Mbolo Samba, Mohamed Cherif. Mbolo Samba plus, Mbolo Samba le Gabon pour ses 60 ans. Indépendance, hein. Il a vieilli, hein. 60 ans quand même. Ah oui, il est sexagénaire maintenant. Donc... c'est un grand pays. Et bonjour le monde. Voilà, merci. Parce que le monde entier nous écoute. Le monde entier nous écoute, ils sont tous là, à travers le monde, des membres du cercle mondial de Mohamed Cherif, qui sont bientôt plus de 2000. Donc tous nous suivent. Voilà. Et on espère que... Nous leur souhaitons une très très bonne écoute en dépit du décalage horaire pour certains. Hein. Oui, pour certains. Absolument. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a qui m'écrivent pour dire, attendez, quand je vous écoute, il est 3 h du matin chez moi. Oui. Je me réveille pour vous écouter. Bon. Puis la question qui m'a été posée, c'est ceux qui vont sur YouTube, Radio Gabon, et ils n'écoutent pas l'émission, ils sont surpris. Comment ça? Ben oui, ils disent que l'émission ne passe pas dans Radio Gabon, dans YouTube, Radio Gabon. Effectivement, j'ai aussi vérifié, je n'ai pas écouté l'émission. Et pourtant, là, s'ils vont en direct, le lien, c'est bien Radio Gabon en direct. Voilà. Vous écoutez. Voilà. Donc, c'était pour transmettre. D'accord, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, bon, j'arrive également sur le câble, Canal Plus 528, évidemment. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils nous écoutent alors. Merci d'être là. Mais nous aurons un programme alléchant pour les auditeurs. Il y aura forcément une parole de sagesse pour sortir. Absolument. La nouvelle année lunaire va démarrer dans quelques jours. Nous allons en parler et nous parlerons surtout du premier mois. Son premier mois avec forcément les jours fastes de ce mois-là. Il y en a 7 au total, c'est toujours 7. Toujours 7. Chaque mois, 7 jours favorables. Et il y a aussi un calendrier caché, mais on n'en parle pas. Là, nous parlons surtout des jours fastes. Il y a aussi un calendrier caché qui n'est pas visible à tout le monde. Il y a plusieurs calendriers. Et surtout, l'importance de ces calendriers-là. Absolument. Absolument. D'accord. Parce qu'on dit toujours avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est l'horreur, comme disent les Ivoiriens. Donc l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, alors les choses marchent comme c'est prévu. Absolument. Nous irons dans la pharmacie de la nature aussi. Tout à l'heure, avec certainement une surprise que vous avez pour nous. Et bon, à savoir, nous allons dire beaucoup de choses, en tous les cas. Mais bien avant, vous aurez déjà répondu aux questions des auditeurs. J'ai sélectionné 3. Comme d'habitude, Comme d'habitude. En fait, ça coûte du temps. Ça coûte du temps. Ça coûte du temps. J'ai sélectionné 3 questions qui résument la tendance. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, Mohamed Cherif, en toute chose, nous devons toujours être guidés par la révélation et par la sagesse qui est la réflexion sur les fins. Celle-ci ne limite pas la raison, mais elle nous plonge plutôt dans une raison sans frontières. Qu'est-ce que ça dit, Mohamed Cherif? C'est vous qui nous l'avez appris. Absolument. Ça dit que le monde a été créé par Dieu, le Créateur suprême. En le créant, il a établi des règles, il a mis chaque chose à sa place. Et c'est parce que le puzzle a été dérangé, déréglé, que le monde se porte mal. La responsabilité de l'homme est de remettre le puzzle en place. Et faute de connaissances, l'homme continue plutôt à dérégler de plus en plus ce puzzle. Voilà pourquoi attendez les autres. Alors, comment voulez-vous remettre les choses en place si vous ne vous référez pas à celui qui a créé le monde? N'est-ce pas? Vous pensez que avec votre petite intelligence d'oiseau, vous pouvez refaire le monde? Vous ne pouvez pas. Vous avez été dur. C'est rarissime, ça, de votre part. Absolument, parce que l'être humain, franchement, ne connaît pas son rôle. Il ne sait pas qu'il est le pont entre le ciel et la terre. Il est là au milieu. Lorsque vous prenez le monde divin, il y a 3 règnes. Lorsque vous prenez le monde physique, il y a 3 règnes en bas et l'homme est au milieu, chargé d'établir le pont entre le monde physique et le monde spirituel. C'est dire l'importance de l'être humain. Voilà pourquoi l'homme périt faute de connaissance. Si vous n'avez pas cette connaissance, comment voulez-vous établir ce pont? Vous voyez, cette connaissance vous amène à établir en bas ce qui a été dicté en haut. C'est ça la révélation. C'est ça.
Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, faire n'importe quoi en 6 ans. Donc vous marchez en fait la tête à l'envers. Bien sûr. Parce que vous voyez que l'être humain, regardez bien comment il est poussé, les 2 pieds au sol, la tête en haut. Parce qu'il reçoit les autres, ils viennent en haut. Très bien. Pour les exécuter en bas, donc la pointe des pieds. Ouais. Mais l'être humain inversé, il marche plutôt sur la tête et les pieds en haut. Et il pense que il veut imposer ses lois à Dieu en disant que Dieu n'avait qu'à entériner les lois que lui a établies sur terre. Donc ça cause le monde va à la dérive. Donc pour rétablir tout cela, vous devez recevoir la révélation. Vous dites, ah ceci, tiens, je prends un exemple. Souvent, quand nous nous marions, n'est-ce pas? Ben, nous prenons la femme qui nous plaît, ou l'homme qui nous plaît, n'est-ce pas? Ça c'est notre désir. Mais quelle est la volonté de Dieu? Dieu a forcément établi quelque chose pour vous. Mais vous ne lui demandez pas. Restez avec ce que vous avez choisi et subissez les conséquences. Voilà, et quand ça se passe mal, forcément. Ben absolument, Seigneur, on pleure, on passe des nuits entières en train de prier. C'est la désobéissance, voilà. Donc c'est ça la base. C'est incroyable, quelle belle parole de sagesse. Il y en aura une autre tout à l'heure, messieurs, dames. Restez avec nous jusqu'à 9h. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous avez tout à fait raison de vous accrocher à Bonjour le Gabon. Et c'est d'ailleurs comme ça pour reprendre une question de comment trouver le bon courant de pensée dans lequel nous devons adhérer. Mais c'est ça, c'est simple. Vous voyez là où Dieu est placé en priorité, là où l'homme doit obéir à la volonté de Dieu et non où l'homme impose ses lois et vous dites que Dieu les entend en disant bon, c'est des histoires, Dieu n'existe pas, vous savez, les gens ont inventé Dieu, ainsi de suite. Ça se dit comme ça. Attention à vous. Les surprises nous attendent. Ah oui. C'est surtout les mauvaises surprises. Les mauvaises surprises. C'est pour cela. Il vaut mieux prier, vaut mieux adorer Dieu. Donc, comme ça, lorsque vous arrivez là, même s'il n'existe pas, vous ne perdez rien du tout. Vous ne perdez rien. S'il existe, mais tant mieux pour vous. Vous n'avez rien perdu maintenant. D'accord. Ça me rappelle des étudiants qui font les impasses. Il a 20 leçons à étudier. Il dit, ben écoutez, là, je ne peux pas tout étudier, je vais étudier 2 ou 3. Si ça marche. Et quand ça ne marche pas, il n'a que ses yeux. Écoutez, il est là, je suis le bic, hein, pendant d'attendre les 2 heures. Il suce le bic, il suce le stylo. D'accord. Mohamed Cherif, merci beaucoup. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif avec nous ici, comme tous les mercredis. À quel signe sait-on, Mohamed Cherif, que l'on combat le bon combat? On en a parlé ici, on parlait du bon combat. Et vous nous avez fait cette recommandation, combattez le bon combat. Voilà. Et la question de l'auditeur, c'est à quel signe, au pluriel, sait-on ou peut-on savoir que l'on combat le bon combat, Mohamed Cherif? Alors, lorsque vous allez en mission, quelque part, vous êtes à Radio Gabon, vous êtes envoyé en mission à Bruxelles. Comment reconnaissez-vous, comment savez-vous la mission que vous êtes allé faire à Bruxelles? J'ai bien l'ordre de mission. N'est-ce pas? Vous jetez un coup d'œil dessus. Si vous perdez cette mission, vous vous rappelez plus ce que vous avez dû faire. Et vous n'êtes même plus à quel été. Mais c'est ce qui se passe. Le bon combat, c'est lorsque vous avez la révélation directe de ce que vous êtes et de ce que vous êtes venu faire. Tant que vous ne l'avez pas, vous êtes dans les écrivations humaines. Même si c'est parfait, mais ça vous paraît joli, tout, il se peut que vous êtes en train de courir dans le mauvais couloir et d'être disqualifié à l'arrivée. Comprenez? C'est la révélation. Et Dieu nous révèle cela. Il dit invoquez-moi. Mais pourquoi vous allez voir les Nganga, les marabouts, le Kocha? Invoquez-moi et je vous répondrai. Je te révéler mon fils que tu ne connais pas. Mais tu me tournes le dos et tu vas voir de gauche à droite. Vas-y, je vois. Ça les courses, mais écoutez, beaucoup courent dans le mauvais couloir et beaucoup combattent le mauvais combat. Après, ils sont surpris que le monde se porte mal et que même eux-mêmes se portent mal. Voilà qui est dit. Vous avez des personnes comme ça qui ne veulent pas en soulever tous les problèmes d'une famille, tous les problèmes du monde entier. Qui t'a dit que c'est ta mission? Qui t'a dit que c'est ton combat? Très bien. Voilà. Tu empêches parfois certains de réaliser leur destin parce que tu veux tout soulever. Tu deviens incontournable dans la famille. Tout le monde doit passer par toi. Mais chacun doit suivre son canevas. Chacun doit subir son karma pour évoluer. Ressort les courses, nous avons parfois des parents qui empêchent les enfants de redoubler les classes. N'est-ce pas? Je dis, il faut absolument que mon enfant passe en classe supérieure. Mais si cet enfant redouble, ça fait partie de la vie. Et ça le forme. C'est quoi cette histoire? Oui, mon enfant est médecin à 19 ans, 20 ans, et alors? Et alors, ce qu'on veut, c'est avoir un médecin, plus tard, qui est bien formé et qui peut soigner. Peu importe le temps. Mais pour le principe, oui, mon enfant a eu le bac à 13 ans, et alors? Et alors, cet enfant qui n'est pas suffisamment formé, il va porter des gros fardeaux sur son dos à 14 ans, parce qu'on n'a pas laissé le temps. On a fait sauter de classe. L'enfant ne doit pas redoubler, on va corrompre les maîtres, les proviseurs autres, parce que mon enfant doit absolument passer aux courses. Le soubassement est mauvais, et plus tard, ça le rattrape. Bien sûr. Voilà. Ça nous rattrape toujours. Ça nous rattrape toujours. Incroyable, mais vrai. Laissez le temps au temps. Très bien. Voilà. Combattez le bon combat. Combattez le bon combat.
Pourquoi en Afrique, Mohamed Cherif, les vieux meurent avec leur bibliothèque plutôt que de la transmettre à leur descendance? Oui, c'est normal. Un vieillard qui meurt. Vous savez, vous avez déjà des personnes qui vous disent, écoute, je te confie ce secret. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, à toi je l'ai dit. Ne va répéter à personne, franchement, parce que j'ai confiance. Oui, raconte. Ça me rappelle une chanson de Magic System, justement. Secret d'ivoirien. Bon. Alors, déjà, lui qui portait ce secret, il ne peut pas le supporter seul, il est obligé de transmettre à quelqu'un d'autre, parce que ça chauffe. Alors, ça chauffe. C'est secret. Ça démange, il faut absolument que ça sorte. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Mais écoute, moi, si Bruce m'a dit, ne dis à personne. C'est pas ça. Ne dis à personne. Ne dis à personne. Mais parce que c'est difficile à supporter un secret. Ouais, parfois, il vaut mieux ne pas. C'est pas vrai. Alors, le pouvoir, c'est pareil. Ouais. Le pouvoir, c'est pareil. Le pouvoir, c'est occulte, c'est secret. Alors, pour supporter cette charge, il faut être préparé. N'est-ce pas? Il faut être préparé. Et il y a des règles à respecter. Mais les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent? Ils n'ont pas ces capacités. C'est des intellos, c'est vrai. Mais ils n'ont pas été formés pour recevoir cette charge, pouvoir à garder en eux. Oui. Les enfants d'aujourd'hui, il faut l'amour en plein jour, par exemple. N'est-ce pas? Pleine journée. Ça, avec certains pouvoirs occultes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. N'est-ce pas? Voilà. J'ai failli aller plus loin. Bref. J'ai des sentiers arriver. D'accord. Enfin, bref, il y a des règles à respecter. Il y a des choses qui ne se font pas et qui ne peuvent pas être en conformité avec le pouvoir que vous voulez recevoir. Donc c'est pour ça que les gens peuvent faire mourir avec, parce que remettre une âme aussi puissante dans un enfant qui n'est pas formé, qui est insensé, mais il est se causer des ordres. Oui, mais on peut tout de même regarder autour de soi, parmi une dizaine de jeunes, il trouve un qui soit il y a toujours déjà un. Non, en fait, c'est l'environnement qui a transformé les jeunes. L'environnement dans lequel évoluent les jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui sont sous l'influence d'Android. Les gens aujourd'hui sont sous l'influence des médias. Ainsi de suite. Ils n'ont plus le temps d'aller recevoir les enseignements. La preuve, regardez, même nous qui sommes en ville, vous verrez rarement un enfant venir s'asseoir à côté de ses parents et parler des choses sérieuses. Non, ils sont constamment, toute la journée, sur leur portable ou sur l'ordinateur. Ils n'ont pas le temps. À quel moment voulez-vous transmettre les bonnes choses? C'est pas possible. L'enfant qui est actuellement au village, il suit déjà la télé, sur les chaînes câblées à travers le monde, il n'a plus le temps de se concentrer comme à l'époque sur les choses sérieuses. Donc on ne peut pas transmettre, il vaut mieux partir avec ça. Et là finalement, et en fin de compte, que sera l'humanité? Écoutez, l'humanité... L'Afrique attend quoi finalement? Ben non, c'est pas que l'Afrique, Dieu l'a dit lui-même. Il a dit, je jure par le temps que l'humanité court vers sa perte. Voilà, mais oui, parce que on n'a plus un seul cadre approprié pour recevoir ces enseignements. Et même ces soi-disant courants de pensée qui sont établis à travers le monde sont dirigés, sont canalisés pour vous empêcher de recevoir vraiment le véritable enseignement, parce que c'est un pouvoir, c'est une force. Et ça ne se transmet pas n'importe comment. Très bien, très beaucoup. Donc désolé, c'est l'environnement qui n'est pas bon aujourd'hui, parce que la preuve aujourd'hui, nous sommes noirs actuellement que de peau. Que de peau. Nous appelons les croix des blancs. Nous mangeons comme les blancs, nous faisons tout comme les blancs. Donc nous sommes blanchissés à l'intérieur de nous. À la partir, comment voulez-vous recevoir les choses sérieuses de nos forêts sacrées avec une mentalité blanche? Vous avez tout dévoilé. Donc la personne peut faire mourir avec. Ça me rappelle un maître de cette Bouti qui disait, au lieu de dire Boukaye, il disait Boukadré. Bon, ce n'est plus de Bouti, ça, un problème. Bon, laissons passer. Classique Nangema, Mbono Samba. Le sous-développement chronique de l'Afrique, Mohamed Cherif, peut-il être imputable aussi à la sorcellerie? Et puis d'abord, c'est quoi la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, disons que c'est l'utilisation des forces divines à des fins maléfiques. Voilà, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Donc j'ai pas tort de dire que les sorciers c'est des scientifiques. Mais en fait, on vous dit, rentrer dans les écritures, on dit les enfants du diable sont plus rusés que les soi-disant enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu n'apprend pas les ficelles des pouvoirs qui lui sont donnés, il a peur de tout. Il voit un petit fil noir devant la porte, il ne peut plus sortir. Au secours, venez, il y a un fil. Vous voyez? Alors que l'enfant, il est rusé, il connaît. Vous voyez? Donc, ce sont les mêmes lois. Je vous dis que le sorcier n'a rien inventé. Le nganga n'a rien inventé. Tout ce qu'on voit sur Terre, là, ça n'a pas été inventé. Ce n'est qu'une copie de ce qui se passe dans le ciel. Sauf qu'ils utilisent ces mêmes connaissances à des fins maléfiques, pour nuire au lieu de faire du bien.
comprenez? Le sorcier n'a rien inventé. Et finalement, le sous-développement du continent africain. Donc le sous-développement du continent africain a aussi, et peut être aussi imputable effectivement à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, ce n'est que le prolongement de la guerre qui a été dans le ciel, entre les forces du bien et les forces du mal. Entre les forces de lumière et les forces des ténèbres, il y a eu combat. Ce combat se poursuit sur terre par personne interposée. Parce que les esprits, vous ne les verrez jamais, ils agissent à travers les corps des humains. Ils pénètrent dans les corps des humains, ils agissent. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont dans les prisons, mais qui en fait sont des innocents, qui ont été seulement envoûtés, qui ont agi, et l'esprit s'est retiré. Puis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était pas lui. Malheureusement, aujourd'hui, bon, nous jugeons avec les yeux, mais ne rentrons pas en profondeur comme ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Heureusement que certains pays sont déjà en avance là-dessus et commencent à voir des choses. Voilà. Donc, le monde entier a été toujours aussi sous le joug de la sorcellerie. L'Occident, on parle tant, n'est-ce pas, a combattu la sorcellerie pendant 2 siècles. N'oubliez pas. Je crois que le 15e, 16e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. On brûlait les sorciers vifs. Vous voyez? Et avant de rentrer dans le siècle des Lumières, grâce auquel ils se sont maintenant développés. Mais l'Afrique n'échappe pas. N'échappe pas. Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, on a la peine d'envoyer les enfants dans les villages? Mais parce que votre enfant qui arrive, au lieu qu'il soit adulé par les arrière-grands-parents, il dit, mais ça c'est l'enfant de qui? Il va voir. Parfois, quand l'enfant revient, c'est une soupape seulement. On a tout retiré. On a tout retiré. C'est physiquement, il est là. On a tout retiré. Donc la sorcellerie n'est pas négligée, c'est des trucs, c'est une vérité. Et vous ne pouvez pas développer un pays si vous ne combattez pas la sorcellerie. Je le dis à haute voix. Beaucoup de projets n'aboutissent pas à cause de la sorcellerie. Pourtant, les intentions sont bonnes, les schémas sont là, les ingénieurs sont là, par-ci, par-là, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce que vous avez négligé que l'esprit domine la matière. L'esprit domine la matière. Et lorsque l'esprit est sorcellérique, mais écoutez, vous tournez en rond. Vous demandez pourquoi les choses ne marchent pas, vous tournez en rond. Un peu comme dans les comment on appelle ça? Dans les Bermudes. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi les avions tombaient, pourquoi les bateaux se noyaient. Mais il y a des choses comme ça. Vous ne devez pas négliger, vous devez connaître que ça existe. L'Afrique se plaint, oui. 400 ans de domination, d'esclavage, mais vous pensez que pour mettre 400 ans un peu en esclavage, je pensais que c'est seulement intellectuel. Non, c'est d'abord spirituel, c'est d'abord la haute mystique. La haute mystique. Parce que lorsque vous avez dominé mystiquement, après on peut faire de vous un objet, faire ce qu'on veut. Voilà, par exemple, l'objet des envoûtements et le reste. Lorsque une personne est envoûtée, bien vous les hommes, vous avez mangé n'importe quelque part, écoutez, vous devenez comme un toutou. Ça existe. Le temps de réaliser que c'est trop tard. Mon chaton, viens par ici. Mon chaton, viens là. Mon chaton. Mon chaton arrive ici. Voilà. Mon chaton. Et vous avancez comme un chaton. Absolument. Voilà pourquoi, à un moment donné, un homme qui se respecte ne mange pas n'importe où et ne mange pas n'importe comment. Parce qu'effectivement, pour être envoûté, et l'Afrique, comme on n'a pas échappé à l'envoûtement, la haute sorcellerie. Voyez? Donc, ne soyez pas surpris que certaines choses. Vous pensez bien que regardez combien d'intellectuels nous ont formés pendant plus de 60 ans, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils n'ont pas de schéma, ils ne veulent pas imiter ce qui se passe ailleurs? Pourtant, ce qui nous arrive est surprenant. Mais ils sont dominés. Ils sont dominés. Et si vous n'allez pas résoudre le problème à la base, donc allez vous désenvoûter pour que les choses marchent, mais vous allez multiplier tous vos projets, tous vos colloques, vous allez comprendre pourquoi ça n'avance pas. Crise économique par ça, crise ceci par là. Oui, toutes ces crises sont des symptômes de la sorcellerie. Incroyable. Et vous accusant tout vous, oui, mais ainsi de suite. C'est comme dans un couple, lorsqu'il y a la sorcellerie. Mais le monsieur et madame, ça passe ce temps à s'accuser. Oui, c'est toi qui m'as fait ça, oui, c'est toi. Mais ils ne savent pas qu'ils sont manipulés. Alors, on leur regarde le problème dans la profondeur, ils passent ce temps et ils deviennent comme des marionnettes. Résultat, donc, l'Afrique aussi doit combattre la sorcellerie pour rentrer dans le siècle des Lumières, s'il vous plaît. Voilà. On n'a pas tant développé, mais c'est une belle conclusion, mon Chérif, une conclusion profonde. Merci. Vous êtes sur la radio, sur Radio Gabon, la référence. Bon à savoir à présent, mon Chérif. Bon à savoir. Vous savez que vous pouvez éviter la folie dans votre vie, parce que personne n'a la paix. Moi, ceux qui étaient fous n'étaient pas, ceux qui sont fous n'étaient pas fous avant. Ils étaient normaux. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, il y a un moyen simple d'éviter la sorcellerie, c'est apprenez à écrire des 2 mains. Apprenez à écrire les 2 mains. Absolument. Oui, mais au départ, c'est difficile. C'est à la fois gaucher et droitier. Voilà. Mais si vous passez le temps vous entraînez, vous allez voir qu'au bout de 1 an, 2 ans, vous commencez à écrire correctement les 2 mains. Et là, vos 2 cerveaux sont bien équilibrés, vos 2 parties de cerveau sont bien équilibrées. La folie ne peut jamais vous traverser.
Et ce que je dis est purement spirituel. Voilà. Purement scientifique, là, finalement. Spirituel. Spirituel et scientifique. Et scientifique. Spirituel et scientifique. Voilà. Incroyable. Voilà. Incroyable. Battez-vous pour écrire des deux. Prenez, mais ça ne coûte rien. Prenez à écrire de la main gauche pour ceux qui sont droitiers, 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Vous allez voir que 5 minutes par jour, au bout de 2, 3, 4 ans, vous serez surpris en train de signer les deux mains, en train d'écrire deux mains. Voilà. Formidable. Ça, c'est bien. Allons-y dans la pharmacie de la nature à présent, on est Chérif. Oui, qu'on ne pas lu. Quand on ne pas lu, c'est vrai que bon, il y a les pharmacies, il y a les hôpitaux. Allez-y. Allez-y, ne dites jamais que moi, je vais vous interdire d'aller à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Vous savez que nous avons des parents à Mabanda ou qui sont très loin des centres hospitaliers et qui nous écoutent. Heureusement que la radio Gabon va très loin. Voilà. Alors eux, ils savent que ça existe, que dans la nature, il y a ce qu'on appelle des alicaments, c'est-à-dire des aliments qui sont à la fois curatifs, qui sont à la fois nutritionnels et curatifs. Qui sont curatifs aussi. Donc des médicaments. Donc des aliments qui sont des médicaments. Voilà, des aliments qui sont des médicaments. On appelle ça des alicaments. Voilà. Et pour ceux qui ont mon ouvrage, ils verront qu'il y a plein d'alicaments dans la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin que vous pouvez actuellement trouver qu'en version numérique parce que papier, ça disparaît. Ça disparaît. Ça va très vite. Ça va très vite. Peut-être en 2021, on aura une nouvelle version. Voilà, absolument, parce que ça va très vite. Alors vous prenez, vous savez le petit cola? Oui. Celui qui est comme une petite ovule là. C'est comme l'ovule, hein. C'est pas la cola blanche, la cola rouge, non. Mais c'est tout petit, on appelle ça. On appelle des marreurs. On appelle ça des marreurs, on appelle ça petit cola, on appelle ça mbita cola, on appelle ça garcinia cola non scientifique. On appelle ça aussi la cola du lion. La cola du lion. Oui, la cola du lion aussi. Hein. Il y a tous ces noms là. Donc ça sert à beaucoup de choses. Seulement là, on va s'en servir pour enrayer le palu. Vous prenez 7 colas que vous découpez en petits morceaux. Vous prenez aussi un gros oignon que vous découpez en 4 morceaux, vous mettez tout dans 2 litres d'eau. Dans 2 litres d'eau et que vous faites bouillir pendant au moins 20 minutes. Vous attendez que pendant 20 minutes, ça bouge et puis vous arrêtez. Vous laissez refroidir et ça vous buvez matin, midi, soir, jusqu'à ce que vous ayez vidé les deux, enfin 1 litre et demi parce que quand ça va bouillir, l'eau va s'évaporer. Donc l'eau qui reste, ça, vous buvez cette eau pendant toute la journée. Vous le faites pendant 3 jours. Et le palu, ça complètement enrayé, éradiqué, et même les médecins seront étonnés. Essayez ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà. Le petit cola, un gros oignon, vous coupez en 4, vous faites bouillir dans 1 litre et demi d'eau pendant 20 minutes, et buvez cette eau matin, midi, soir. Faites-le pendant 3 jours. Et venez nous faire le témoignage à Radio Gabon. Comme quoi, la pharmacie de la nature. La nature a tout prévu. Tout prévu. Nous avons ça, j'appelle ça dans mes ouvrages la pharmacie alimentaire. Ouais, c'est un néologisme ça. La pharmacie alimentaire. C'est formidable. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Mon Dieu, quelle recette. Voilà. On ne peut plus simple. On trouve la cola partout. On trouve évidemment des oignons. Absolument. Le petit cola. Ouais, forcément. Petit cola. On résout tous les problèmes. Et surtout les problèmes, notamment dans la lutte contre le paludisme qui fait des ravages sur le continent africain. Parce que les moustiques nous aiment bien. Oui, bien sûr. Un individu décède tous les 30 secondes. Incroyable. Allez, les jours fastes du premier mois lunaire, est-ce qu'on peut dire déjà qu'à partir du 23 août jusqu'au 21 septembre, nous sommes dans le premier mois lunaire, la nouvelle année lunaire. Vous savez que la lune tourne. Nous sommes dans la nouvelle année. Et nous avons 7 jours comme d'habitude. Donc, les 3 premiers jours du mois d'août, donc 24, 26, 29. 24, 26, 29 août. 29 pour le mois d'août. Oui, pour le mois d'août. Et pour le mois de septembre, nous avons le 1er. Le 1er septembre. Le 3, le 8 et le 18. Et le 18. 7 jours fastes, messieurs, dames, comme tous les mois. Donc les jours fastes, on peut les reprendre, je vous en prie. Le 24, le 26, le 29 août. Le 1er, le 3, le 8, le 13 et le 18 septembre. Voilà. Tous les amis du cercle mondial des amis de Mohamed Chérif l'ont déjà. Ils sont en avance. Si je regardais. Voilà, ils sont en avance. Ils sont en avance parce que. Formidable. Et tout ce que nous disons ici, ils sont en avance parce que c'est mieux élaboré dans ce groupe et notamment sur ma chaîne YouTube Mohamed Chérif MCM. Là-bas, nous allons plus en profondeur. Donc, si on a juste 15 minutes, donc, bien sûr. On effleure juste ces sujets. Juste en profondeur. J'ai eu la grâce et le privilège d'écouter un magazine par vous fait dans une autre vie. Incroyable. Je me suis dit, mon Dieu. Absolument. Mon Dieu. Et il ferait vraiment mieux d'aller écouter cette chaîne. Il y a des choses. Il y a des belles choses à voir. De très belles choses. Donc le 24, le 26, le 29 août. Pour le mois d'août. Le 1er, le 3,
le 8 et le 18 septembre, les 7 jours fastes pendant lesquels tous les feux sont ouverts. Ouais, on peut tout se permettre. On peut tout, enfin, de licite. Tout est licite. Oui, d'accord. Surtout, choisissez ces dates-là pour demander la main de votre fiancé. Oui, à sa famille. Voilà, ça fait bien à sa famille. Ce jour-là, même si le papa est très méchant, je crois qu'il sera de bonne humeur. Il va sourire, il va sourire. Il se comprend même pas pourquoi il sourit. Il va se tenir, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Viens, mon fils, viens. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Bienvenue, tu fais partie de la famille. Je t'entendais depuis longtemps, toi. Où t'es-tu passé? Très bien, maman Rival. On va sortir avec une belle parole de sagesse. Oui. L'échec n'est pas la fin de ton parcours, mais il fait partie du prix à payer pour rentrer dans ta destinée. Wow. L'échec n'est pas la fin de ton parcours, mais il fait partie du prix à payer pour rentrer dans ta destinée. À bon entendeur, bonjour le Gabon, jusqu'à mercredi prochain, réfléchissez, messieurs, dames, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière, mais bien sûr que mercredi prochain, il viendra nous en dire davantage. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci de rester sur la radio. Il y a avec moi, ici, Madame Annie Charbel-Ovolo. Bonjour Annie Charbel. Bonjour.